Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux points clés de la gestion des emplois et des parcours professionnels, ou GEPP. Aujourd'hui, je suis avec Michel Ist. Bonjour. Michel est coordinateur groupe adjoint pour la CFE-CGC. Il fait partie de l'équipe qui a négocié l'accord GEPP et il va pouvoir nous éclairer sur cet accord. Dans cette première vidéo sur la GEPP, nous allons vous en présenter les grandes lignes. Nous vous invitons également à suivre la deuxième vidéo qui est consacrée aux postes sensibles. Merci Christophe pour cette introduction. En préambule, rappelons que pour être valable, un accord doit recueillir les signatures des organisations syndicales qui ont réuni ensemble plus de 50% de vos votes aux dernières élections. C'est donc vous, par vos votes, qui choisissez les organisations syndicales qui peuvent valider les accords. Un accord ne répond malheureusement jamais à l'intégralité de nos demandes. Aussi, vos représentants CFE-CGC étudient soigneusement vos intérêts avant de signer un accord. Ne pas signer un accord engage aussi notre responsabilité sur l'avenir des salariés. La CFE-CGC prend des décisions collégialement en toute transparence. L'objet de cette vidéo est donc de présenter les points clés de l'accord. Pour les détails de l'accord, vous pouvez consulter l'accord GEPP en entier sur le site internet cfecgc-sanofi.org ou solliciter directement vos équipes CFE-CGC. Cet accord sera applicable à partir de juin 2022, après la présentation des orientations stratégiques annuelles, incluant la mise à jour des évolutions prévisionnelles des métiers. L'accord prendra fin le 31 décembre 2025. Merci Christophe. L'accord GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels, a pour finalité, d'une part, d'informer tous les salariés sur l'évolution des métiers, des compétences et des organisations, et d'autre part, uniquement pour les salariés occupant un poste dit sensible, l'accord précise des modalités concrètes soumises au volontariat. L'accord engage la direction à présenter annuellement l'évolution des métiers liés à sa stratégie. Les métiers sont définis en 3 catégories en fonction des perspectives futures d'emploi. Première catégorie, les métiers sensibles. Ces métiers correspondent à ceux dont les effectifs sont voués à diminuer ou qui nécessitent un nouveau profil de compétences. Sont aussi concernés les salariés en mission depuis au moins 2 ans, sans poste de repositionnement identifié. La deuxième catégorie sont les métiers en tension. Ces métiers ont des recrutements internes ou externes difficiles et les compétences manquent au groupe. La dernière catégorie, qui est en fait tous les autres métiers, ce sont les métiers stables, qui ne sont donc ni sensibles ni en tension. Les salariés qui soient sur un poste sensible, en tension ou stable, ont ainsi une meilleure visibilité sur l'évolution des métiers et plus de perspectives. Ces perspectives sont revues annuellement en fonction des évolutions technologiques, des orientations stratégiques de l'entreprise et de l'atteinte ou pas des effectifs cibles de chaque métier sensible. Une des difficultés de l'exercice est qu'un métier peut être sensible sur un site et stable sur un autre. Un métier sensible devient stable lorsque l'effectif cible du métier sur le périmètre est atteint. Et alors Michel, peux-tu nous expliquer pourquoi la CFE-CGC a décidé de signer cet accord? Pour l'essentiel, jusqu'à maintenant, les salariés sur un poste sensible ne le savaient pas forcément. Ils se retrouvaient un peu seuls pour évoluer vers une situation plus pérenne et n'étaient pas prioritaires pour une mobilité interne. Cet accord constitue une avancée importante pour la gestion des carrières, même si nous n'avons pas obtenu satisfaction à toutes nos demandes. La direction a retenu beaucoup de nos revendications. Nous avons exigé et obtenu que ces mesures soient strictement au volontariat du salarié et pour les congés fin de carrière, un portage de 3 ans pouvant aller jusqu'à 4 ans. Mais alors, comment aurons-nous ces informations? La direction échangera avec vos élus la stratégie du groupe avec ses impacts prévisibles sur l'emploi et un document de synthèse, Préparer l'avenir, savoir réagir, sera mis à disposition. Ce document présentera d'une part le nombre de postes sensibles ouvrant à mobilité à horizon de 1 à 3 ans et d'autre part les besoins en compétences avec les actions à mettre en place. L'information des salariés pourra se faire lors de réunions d'équipe et par l'intranet.
Les salariés auront accès sur l'intranet à un Global Job Catalogue qui présentera les différentes familles de métiers avec les compétences associées et les passerelles de compétences entre les métiers. Mais comment seront informés les salariés qui sont sur un poste sensible? En entretien individuel avec leur manager, le manager échangera avec les membres de son équipe sur les différentes options en rappelant qu'elles sont soumises au volontariat. Alors Michel, est-ce que l'accord prévoit d'autres mesures? Pour tous les salariés, l'accord prévoit des possibilités de transmission des compétences à travers le tutorat, le mentorat, le mécénat. D'autre part, les salariés ayant au moins 60 ans et 150 trimestres cotisés peuvent accéder à une retraite progressive. Enfin, pour les salariés en situation de handicap, des mesures spécifiques sont prévues qu'il conviendra de consulter dans l'accord. Et dans quelles conditions un salarié sur un métier stable peut-il bénéficier des modalités des postes sensibles? L'accord prévoit les départs solidaires. Un salarié qui est sur un poste stable peut bénéficier des modalités réservées aux postes sensibles si un autre salarié sur un poste sensible prend son poste. Dans cette vidéo, nous avons vu pour la GEPP ses objectifs, qui est concerné, la définition des métiers sensibles, stables, en tension, ainsi que les circuits d'information. Nous vous invitons à suivre la deuxième vidéo consacrée aux salariés occupant un métier sensible. Très bien. Merci de nous avoir écoutés. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à contacter vos représentants CFE-CGC. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Vous retrouvez également les questions juste en dessous de la vidéo, dans la description. N'hésitez pas à les consulter. Vous retrouvez également la totalité de l'accord sur le site internet cfecgc-sanofi.org. Alors n'hésitez pas à le consulter. Voilà, merci. Venez rejoindre les équipes CFE-CGC pour vous renseigner sur les moyens d'élargir vos compétences et rejoindre une équipe conviviale et dynamique.